situation d'aujourd'hui, où même le plus nanti ne sait se faire soigner, où même le plus nanti ne sait envoyer ses enfants à l'école dans un environnement de sécurité et de paix. Vous suivez ça et là, que ceux qui sont de bourreaux sont mis à l'abri de poursuites, mais les victimes de leurs actes, de leurs opprobres, ce sont eux qu'on amène en tort. Et justement, l'officiant du jour a insisté beaucoup sur la justice. Qu'en dites-vous? Même Christ a beaucoup insisté sur la justice. Ainsi, l'officiant nous rappelle que sur le 8 béatitudes, 2 reviennent sur l'intérêt de la justice. La justice qui amène à la paix. Mais dans le pays comme le nôtre, il vous souviendra, c'est quoi le concept textuel qui résume notre vie en République démocratique du Congo? Notre devise, c'est paix, justice, travail. On dirait que le père de l'indépendance y avait déjà pensé. Mais qu'est-ce qui justifie que l'élite actuelle est incapable d'offrir à la République démocratique du Congo un environnement de justice et de paix? En fait, par là, retenons, nous allons enterrer le reste de la dépouille d'Okende. Mais Okende continuera à vivre parmi nous, à nous de pleurer autrement, en restant debout pour combattre les actes d'injustice et tout ce qui n'honore pas notre nation. Merci. Votre mot par rapport à cette circonstance d'aujourd'hui? Je suis venu rendre un dernier hommage à mon ancien collègue Chérubin Okende, témoigner mon soutien à sa veuve et à ses orphelins, et que son âme repose en paix. Avez-vous un petit mot à placer par rapport au verdict qui a été rendu? Tout a été dit par la famille à la morgue. Merci. Il est maintenant clair qu'il faudra que beaucoup de choses dans ces pays soient revues. La justice doit être revue parce qu'il n'est pas possible que quelqu'un qui a servi la République, qui a pu travailler pour les biens de la République, et il soit retrouvé dans ces conditions inhumaines. Alors, à la suite de cette messe, nous sommes venus ici en tant que citoyens pour accompagner notre cher compatriote dans sa dernière situation, pour sa dernière demeure. Et enfin, nous avons fini et nous lui souhaitons une paix éternelle à son âme dans le Seigneur. Je suis acteur politique et bien évidemment j'ai connu l'honorable Chérubin Okende, un digne fils du Congo et de surcroît Anamongo. Sa mort nous a beaucoup choqués, nous a beaucoup touchés et nous sommes là pour lui rendre un dernier hommage et les honneurs qu'il mérite. Paix à son âme. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire. À l'endroit de la famille biologique, ça fait très mal. Nous compatissons et nous ne pouvons que les laisser entre les mains de l'Éternel notre Dieu qui leur apporte toute la consolation nécessaire. Durant ces dures épreuves, c'est pas facile, c'est dur. Voilà. Restez serein, Chérubin Okende n'est pas parti et puis nous allons poursuivre sa lutte. Bon, le message que nous pouvons dire, Chérubin Okende n'est pas parti. Chérubin Okende restera toujours gravé dans nos esprits. Et nous demandons à la famille du regretté Chérubin Okende de rester serein, car nous savons qu'un jour, ce pays sera libéré et la vraie justice fera son travail. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Bon, par rapport à ça, je peux dire nous ne sommes pas tous dans une même famille, chacun a son éducation. À la classe politique congolaise, nous demandons juste de faire du bien et il y a les hauts et les bas. Aujourd'hui, nous pouvons être faibles, demain, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Donc voilà ce que nous pouvons demander à la classe politique, de travailler pour la population, de sécuriser nos territoires et d'éviter
de tel genre de justice à double tranchant que nous venons d'assister. Voilà ce que nous interpellons aux autorités du pays.